Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien de la suite. On se jeudi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste, pour nous accompagner. Ciao Enzo. Ciao Aurélien. On va se mettre à l'italien ce soir puisqu'on est avec Gianmarco. Bonsoir. Bonsoir. Ciao, c'est pas mal pour dire bonsoir. C'est parfait. C'est parfait, on va faire ta connaissance ce soir puisque tu es volontaire européen chez nous en Sarthe. On vous accueille régulièrement sur notre plateau. Ta petite carte d'identité pour démarrer, tu es né le 16 septembre 1993, tu as 29 ans, tu viens de Milan en Italie. Oui. Tu es arrivé chez nous en septembre dernier. Tu es actuellement en service civique au sein de la maison familiale rurale de Torigny-sur-Deux. Et puis, tu as plein de passions, l'art, le volleyball, le théâtre et puis la moto. Je voulais commencer par ça puisque pour venir jusqu'à nous au Mans, Ouais. tu es venu en Moto. moto. Ouais. Pas mal quand Pas même. mal, hein? Un petit peu difficile, ouais. J'ai divisé le voyage avec 12 jours. Et c'est un petit peu difficile. Tu t'es arrêté à Dijon et puis bah, t'es... Oui, j'ai fermé là-bas et arrêté là-bas et très difficile. Tu fais un peu ouais. Tu fais un peu de moto ici en Sarthe? Oui, Ouais. un petit peu. J'ai visité quel pays. C'est très joli parce Mhm. que les routes C'est vallonné. Ouais, c'est On ça. peut se balader. Tu aimes aussi l'histoire de l'art. L'art, tu l'as étudié à l'université. Tu voudrais peut-être un jour en faire ton métier? Oui, j'espère d'enseigner histoire de l'art dans le lycée un jour, j'espère. Et j'aime bien beaucoup. Donc, j'adore tout l'art, tout contemporain, moderne, Mhm. tout. Et puis le volley, le théâtre, ça aussi, tu le pratiques depuis 8 et 6 ans. Donc ça aussi, ce sont des passions que Oui, tu aimes faire. Oui. 6 ans, le théâtre, Mhm. 8, la volleyball. Le volleyball, c'est très développé en Italie. C'est un sport... Oui, Ouais. avec le nord de l'Italie, beaucoup de Mhm. personnes, un petit peu moins le sud, mais oui, c'est très connu. Voilà. On va dire un mot sur ta mission. Du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de la maison familiale rurale de Torigny-sur-Deux? Oui, je passe beaucoup de temps avec les élèves, mais mon travail, c'est présenter l'Europe. J'ai un heure pour semaine, je présente l'Europe, l'Italie, et donc c'est ça mon travail. Vous cuisinez un peu italien? Oui, les aussi. pâtes, les pizzas. C'est bien les clichés, c'est très Beaucoup. sympathique. Oui, Est-ce que les élèves ils parlent italien? Non, pas beaucoup. En France, on parle pas beaucoup italien. Est-ce qu'il y en a qui parlent un petit peu italien? Oui, pas beaucoup de personnes, Ouais. mais je pense que Tu les essayes. Français... Oui, c'est... On va faire un zoom justement, on va plonger ensemble en Italie, ce qui est plutôt pas mal, ça va nous faire du bien. Direction Milan, on va le voir avec ce petit zoom préparé par l'équipe technique. Milan, c'est ta ville. c'est mon ville. C'est une ville qu'il faut qu'on visite, Milan, c'est Oui, beau. c'est- Tu dis que c'est un petit peu perdu de ses traditions quand même. Oui, c'est vrai. En fait, c'est une ville très moderne, mais pour qui veut, beaucoup de choses anciennes qu'on peut visiter. J'ai étudié l'histoire de l'art, donc je connais très... Donc en fait, il faut aller à Très bien. Milan et que tu sois avec nous pour nous faire visiter la ville et tout ce qui est art. Donc C'est parfait. on va prendre rendez-vous. Oh. Il y a aussi toutes les traditions culinaires, la nourriture et autres qu'il faut visiter à Milan, j'imagine. Oui, nous avons un risotto, je ne sais pas si vous connaissez, et Enzo est déjà très très fort. Le risotto, évidemment. c'est très bon, par exemple, oui. Une tradition que tu voulais partager avec nous, deux même. D'abord, le carnaval de Bagolino. Alors, tu l'as pas encore fait, mais tu m'as dit que c'était important J'ai volé. qu'il fallait le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce carnaval? Oui, c'est un carnaval très caractéristique de le nord de l'Italie, avec des vêtements très particuliers. C'est pas très connu, et en fait, c'est la raison parce que j'ai décidé de présenter vous. Et dans les routes de la ville de Bagolino, beaucoup de personnes chantent, font danse, et c'est très caractéristique. Ouais. Donc ça se passe quand, ce carnaval de Oui, Bagolino. février. Ouais, février. février, comme le carnaval de Venise, Oui. du coup? Ça ressemble un petit peu, il y a Oui, un c'est- peu l'esprit du nord de l'Italie. Et Oui. puis, il y a le carnaval d'Ivry. Alors ça, on va y aller avec Enzo parce que c'est formidable. On va se transformer en lanceur d'orange, c'est ça? Oui, c'est comme ça, et c'est un petit peu dangereux parce que les personnes lancent les oranges. Alors c'est quoi l'idée? C'est une tradition du coup où on va on se lance des oranges les uns sur les autres? C'est une bataille avec la population contre le pouvoir. Mhm. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose de métaphorique. Bien sûr. Ouais. Donc ça aussi c'est à faire. Tu l'as déjà fait toi? T'as déjà Non, été lanceur je veux faire. Ah bah faut le faire aussi. Moi et mon frère, nous voulons aller là-bas pour Donc faire une 8000 bataille. 8000 lanceurs d'orange, 2000 autres, voilà, il y a des charrettes, il y a des chevaux, bref, voilà, c'est pour symboliser tout ce qui est noblesse et pouvoir. Donc c'est un peu en opposition, j'imagine, à tout ça qui existait à une certaine époque. Quelques mots qu'on va apprendre à présent en italien pour, je sais pas, apprendre quelques mots chez vous à la maison. On va commencer par le premier. Ils sont simples ce soir, il est super Oui, sympa, c'est Gianmarco. simple l'Italie. La Dolce Vita. Oh là, quel accent, Enzo. J'ai un Ouais, nom. c'est très bien. C'est très bien. La Dolce Vita, évidemment, c'est
C'est un classique. Il est un mot qui vient d'une pellicule, un movie, D'un film. un film, oui, merci, avant. Et c'est un mot qui est entré dans la culture générale, donc c'est un mot qui signifiait le contact avec le passé, mais la famille, la nourriture et tout. La douce vie. La douce vie. La vie à l'italienne. Le deuxième. Beau. Oh, oui. Ouais, parfait. Bah, c'est pas un mot, mais c'est intéressant, c'est ouais. quand un Italien il sait pas que dire, il va dire beau. Beau. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est pas mal. Paparazzi, on le connaît tous évidemment. Ça aussi, c'est un mot. Ah oui, paparazzi, Ouais. c'est un mot qui est avec les personnes qui font photographie à les célébrités. Et j'aime bien pas les paparazzi, ils sont des personnes un petit peu méchantes pour moi, mais c'est un mot très italien, donc j'ai présenté Et que ici. tout le monde connaît à travers le monde et surtout qu'on n'a pas transformé. Ouais. Autre mot, espresso. Ouais, alors, On espresso, dirait la française. Ah pardon. c'est le café, pour nous, c'est tout le temps espresso. C'est Ah, un café oui. très court et pour nous, c'est normal. Si vous voulez un café plus grand, vous devez dire américain. Bah ouais, c'est vrai. Donc pour nous, espresso, c'est café. Mais C'est le café. On dit pas espresso, on dit simplement café. Ouais. Et on nous sert directement en espresso quand on va en Italie. exactement. Le dernier, je vais vous laisser le dire, Enzo, il est compliqué. Bravo. Il y en a encore plusieurs. mais Bravo. Bravo. C'est un mot que vous avez en France. C'est le même. Oui. Oui, mais en petite curiosité, nous fait la conjugation en féminin, brava. Brava. C'est la personne, Voilà. une Pour une fille, on actrice. dit brava et pas bravo. Là, c'est pour Enzo ce mot-là. Il est exprès pour lui. C'est le mot le plus dur à prononcer. C'est le plus long Mais aussi. Si vous de voulez, je peux d'Italie. faire. Bah, ouais, vas-y, donne Marco. Precipitevolmente. En tout cas, c'est chantant. Ah oui. Ouais, Qu'est-ce que ça musical. signifie ce mot? C'est quelque chose qui va très très rapide et c'est difficile d'arrêter. Ça, par exemple, une voiture, elle va precipitevolmente. Ou un rocher, tu m'as expliqué. Voilà, une pierre qui roule. Et puis le mot le plus original, alors qu'on n'a pas en français, on va le voir à l'antenne. Oui, Culaccino. culaccino. Ça, c'est un mot, par exemple, vous avez un café, vous le posez dans la table, Un sur la espresso, table, ouais. un espresso. Et quand vous laissez un petit maquillage, je Une sais petite pas, trace, ouais. trace, ouais, ça, c'est le culaccino. C'est le culaccino, la petite trace qu'on peut laisser parfois avec la tasse. Quelques questions qu'on va te poser, il nous reste une petite minute, Oui. Enzo. On y va. Alors, quel est ton lieu préféré au Mans ou en Sarthe? Ah, j'aime bien beaucoup la cathédrale, parce que j'ai étudié l'histoire de l'art, donc pour moi, les cathédrales anciennes sont magnifiques. Elle est belle notre cathédrale. Ouais, c'est magnifique. Ouais, bon, à visiter. J'adore la lumière qui passe dans les fenêtres, c'est trop. très caractéristique. Alors, on parlait des mots. Quel est ton mot préféré en français? Oh, j'adore voilà. Ah oui, ça me fait rire. Ça, j'aime Quand bien. je suis arrivé ici, j'ai commencé à dire moi-même voilà. Bah ouais, c'est un mot qu'on dit de manière Ouais, naturelle. comme ça. Ouais. Et alors, le mot que tu n'arrives pas à prononcer, justement? Ah, C'est compliqué. Parce que pour moi, sont difficiles tous les mots français qui sont courts. Par exemple, pour nous, c'est difficile de comprendre la différence avec le son A, E et le son E. Et donc, pour nous, c'est très compliqué, les mots très courts. Nous ne sommes pas sûrs que les personnes vont comprendre qu'est-ce que nous disons. Nous donc c'est disons. compliqué. Oui. Tu vas continuer encore à apprendre un petit peu le français. Tu rentres en Italie bientôt? Ou en juillet. Au mois de juillet, En donc juillet, mais je veux apprendre, améliorer, voilà. Ça, tu peux c'est peut-être sûr. le garder pour ta vie future en Italie. Oui, oui, Si tu as la chance de rencontrer des Français, tu pourras leur parler Tout le temps. français. tout le temps. On parle pas très bien italien, ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas Gianmarco d'être venu sur le Merci plateau. à Avant vous. de se quitter, je voudrais vous dire un petit mot de l'édition 2023 de la Fête de l'Europe qui se tiendra au Mans le samedi 13 mai prochain de 14h à 18h au pied de la cathédrale. Tu y seras Gianmarco à cette Fête de l'Europe? Oui, c'est sûr. Donc il y aura un grand village européen d'une trentaine de stands voilà, pour montrer toute la diversité de ce qui est fait ici sur notre territoire concernant évidemment l'Europe. Au programme, ça va plaire à Enzo aussi, danse, flamenco, un tournoi de molki. C'est gentil de ça penser vient à moi pour ça. Il y aura aussi de la musique d'Europe, des chants d'Europe, bref, un événement gratuit qu'il faut absolument aller voir, c'est au pied de la cathédrale, samedi 13 mai de 14h à 18h. Merci beaucoup. Dans un instant, Chloé Bergera pour Culturel. Tu dis au revoir à nos amis téléspectateurs en regardant la caméra? Au revoir, ciao a tutti. Ciao a tutti. Merci.